It's the final countdown. Ben, bonjour à tous et bienvenue sur Cossadash, sur cette grande finale. La grande finale de la Coupe Québec entre Dream Vision Gaming, représenté par Atero, et Roblem de l'autre côté, qui va représenter Gaming Cells. Ouais! Donc, dernière partie était remportée par Roblem. Excusez-moi, vous Mais me là, t'es perturbez. fourré. Là, t'es Oui, fourré, hein. totalement. Donc, good luck à fun, etc. Roblem qui a gagné la dernière partie, qui a remonté la pente. Pour Gaming Cells, qui a battu Freds et Pro de la Dream Vision pour ramener le score réel à 3-3. Et on a un ace match contre Dream Atero, le grand, qui se bat continuellement pour être dans la Grandmasters League, qui va réunir bientôt les 200 meilleurs joueurs. Américain de zone, en fait. Là. Exact, donc d'Amérique du Nord. Et Roblem qui, s'il veut remporter le Clan War pour Gaming Cells, va devoir nous montrer ses heavy skills pour battre Atero, qui est un excellent joueur. Je maintiens que ça serait vraiment intéressant d'avoir une application pour voir le rythme cardiaque des joueurs. Ça serait vraiment écœurant. Effectivement, ça serait vraiment... ouais, Un peu comme j'aimerais ça. le serait Wii bien. Vitality Sensor qui ont annoncé il y a 2-3 là. Nintendo a montré ça puis ils ont jamais rien fait avec. Ça pourrait être intéressant pour StarCraft. Tu Ouais. plugues ça dans le doigt là, c'est vraiment chiant quand tu pèses ici puis tombe, ça te dérange. Ouais, En tout cas, y a fait que sur ça. cette 7ème game, On dernière a, et finale. On a 14 pools de la part de Roblem. Si je ne m'abuse, on l'a vu partir sur Pool Gaz Expand assez souvent. Atero qui va venir bloquer une éventuelle hatchery avec son Pro. Un beau patrol. Qui est en patrol, ouais. En forme de E. Pour Epic. Ah, Pour Epic. Probablement. Et voilà. Probablement. Et le pylône Ah, qui ça va fait chier, ça. retarder l'expand de Roblem. Atero qui avait fort probablement vu les games et savait que Roblem était enclin à fast expand. Pendant que de son côté, ok, on a Gateway Opening. Bon, ça, jusqu'à maintenant, ça va bien. Donc, évidemment, elle va prendre son gaz. Il faut trouver un moyen de dépenser ça, ce minerai-là. Je n'ai pas suivi si le pylône a été cancellé ou s'il a été denied, je pense pas par le drone. Là. On l'a cancellé là, pourquoi? Ouais, Pour et récupérer son argent et construire la Cyber qui est en bas, Ouais, et là, un pylône. autre pylône, mais il y a 2 Zerglings qui sont sortis. emboucané par cette puanteur. Et le drone, c'est bon. le probe qui va finalement tomber pour Atero. Donc Cybercore côté et on pose un deuxième gateway. Ici, il n'y a toujours pas d'expand par Roblem, mais c'est sûr que pour l'instant, là, il est en retard. Il essaie d'aller chercher, et là, peut-être une petite erreur de micro. Voyons, vas-y. Il y a 4. Oh, il pose B2 à l'opposé. Pose B2 de Pas la l'autre ceinture côté. Ah, c'est coquin. Et va double expand. Early double expand de Roblem qui va se commit sur la macro. Petit problème ici, je parlais de l'extracteur qui a 4 harvesters. C'est une erreur qui lui coûte un peu de minerai là, présentement. À long terme, c'est sûr que ça peut lui coûter cher là, si la partie se prolonge. Un double Mais expand peut être très très bon, mais très risqué en même temps. exact. C'est extrêmement risqué et Atero qui va venir scouter l'expand avec son premier stalker. Donc présentement, et là, il va s'attaquer à l'Overlord. L'Overlord qui était resté en position, rapprochée et On est déjà supply cap en il y a plus. déjà supply block Roblem. S'il réussit à détruire ça, ça va être mortel. C'est là. effectivement très gros. Si cet Overlord-là tombe, et il Oh, va les- tomber. Ah! Bien joué. Atero qui a déjà l'avance dans notre game pour avoir retardé l'expand et qui prend l'avance encore plus là, en ayant fait tomber cet Overlord. Le Stalker qui va être repoussé éventuellement par Roblem. Voyons voir s'il va le poursuivre. Pour rencontrer Je son pense ami en que plein milieu, oui, est-ce qu'ils parce vont que se défendre? ouais, un deuxième. Ils vont essayer. On va faire un peu de kiting sur les Zerglings, c'est bien joué. Devrait peut-être reculer là, ce deuxième Stalker-là qui commence à perdre la vie pour l'autre qui a tout son shield. Mais Roblem qui va reculer, évidemment, il est en position défensive. Les 2 expands qui sont complétés. A fait quelques drones, mais maintenant va devoir... je sais pas s'il aurait pas dû poser quelques spines déjà, parce que là, on a déjà 3 Stalkers qui vont commencer à faire beaucoup de dégâts. Il y a des drones qui sont sortis de la ligne de minerai. D'autres Zerglings qui sortent, mais qui vont manger déjà quelques coups. Et ces 2 Overlords-là qui sont à portée et Dream Atero le sait.
Un petit peu de kiting. Et là, il y a 4 Stalkers. Ça va être très difficile. Il y a 8 Zerglings en production. Ces Zerglings-là qui vont tomber. Et c'est très, très intense. Ouais. Côté income, là, ça a fait mal, le double expand. Là. Le double expand et le supply block. Ces 2 Overlords-là qui vont tomber. Et encore une fois, Roblem qui revient supply block. Heavy supply block. J'ai renfort encore Atero qui est en excellente position pour remporter cette Coupe Québec. Il se la joue vraiment agressif, puis à date c'est très efficace. Ça paye pour lui. De son côté, bon, Warp Tech qui est complété, il va poser une expand et Roblem qui vient de sortir de Supply Cap. Exact, et qui a fait quand même un beau surround sur les Stalkers de Dream Atero qui vont tomber. Bien joué. Et Atero qui pose et qui s'en va sur un 6 gate alors que sa B2 n'est même pas terminée. Il avait accumulé beaucoup de ressources pour faire ça. J'avais pas réalisé. Le fait est que Roblem maintenant a quelques minutes peut-être pour se refaire. Prendre l'avantage économique puis il va être difficile. Et il est supply block encore, donc je sais pas si Roblem... les deux sont supply cap en fait. Oui, mais est-ce qu'il y a des... même chose. Est-ce qu'il y a des... en production? Et ouais, c'est ça, il va se remettre des pylônes tout de suite. Là, il était en train probablement de macro. De micro, c'est-à-dire. Et Roblem, est-ce que Roblem sent la pression un petit peu trop à son goût parce que ça va être très, très, très difficile. Roach Warren, pas de panique, mais presque. Si Dream Atero pousse présentement, il va remporter la partie, tout simplement. Le 6 gate qui est complété. Donc là, il va avoir de la pression constante là, de Dream Atero et probablement jusqu'à la fin de la partie. 2 Spinecrawlers défensifs. C'est bien joué, mais est-ce que ça va être à temps? Ils viennent de les poser. La map qui est quand même... on est sur Crossfire, on n'en a pas parlé, mais la map qui est quand même assez petite. Heureusement pour Roblem, un Zergling à la Watchtower qui va pouvoir détecter voir l'arrivée de Dream Atero. Ces Spinecrawlers qui ne seront pas prêts à temps. Dream Atero qui va prendre avantage. Et c'est presque terminé. Je vois très mal. Bon, il y a 8 Roach en production, mais ça sera pas à temps. Roblem qui gagne un petit peu de temps avec les Zerglings, mais Atero qui ne s'y prend... Proxy Pylon qui tombe là, juste là, pour les renforts. Tout à fait. Et beau Force Field. Wow, ça c'est très beau, qui empêche les renforts de la B1 de revenir, de la main, et cette B2 qui va tomber. Dream Atero présentement ne sait pas qu'il y a une B3. Confirmation. Oui. Et il ne sait pas. Les Zerglings qui essaient de faire tomber le Proxy Pylon, mais c'est un échec. Et c'est pas mal la game, je vois vraiment pas. Et continue à Force Field, la rampe. Magnifique. Wow. Tout à fait. Un autre Overlord qui tombe, supply block encore une fois. Et Roblem qui... terrible. GG. À la défense de Roblem, effectivement, c'est très très difficile de jouer contre Atero, mais contre n'importe quel joueur de Dream Vision for that matter. Thumbs up. Très gros thumbs up à Roblem qui a quand même battu Freds, qui a battu Pro de la Dream Vision, qui sont pas n'importe qui. Mais Roblem qui s'incline finalement contre Atero, et Atero fait remporter la victoire à sa merveilleuse équipe de Dream Vision Gaming. Tout à fait. Bravo! Woo! Oh yeah! La Coupe Québec qui va à Dream Vision, et c'est ce qui complète premièrement cette série de cast pour nous, mais ça complète aussi la saison 1 de la Coupe Québec qui a été, je crois, ponctuée de succès. Grand merci à tous les organisateurs, dont Hung Soldier qui s'est impliqué de façon corps et âme. Ouais, continue. Tout à fait, qui a été présent, qui a été là pour répondre à nos questions, qui a vu toutes les games. Très belle organisation de sa part, et on a très hâte déjà à la saison 2, savoir si quelqu'un va finalement réussir à faire tomber Dream Vision. Donc c'est un appel à tous. Si jamais aussi vous avez une équipe maison qui est quand même constituée de bons joueurs, n'hésitez pas à vous inscrire. On en veut l'équipe, on va faire des gros tournois. Exact, donc la saison 1 qui a réuni 8 équipes, mais je pense que le but est de passer éventuellement à un tournoi beaucoup plus gros. Faire grossir le e-gaming au Québec, ça s'est en train de monter vraiment fort, faut pas lâcher. Exact. Et comme je le dis toujours, Québec is the new Korea.
Donc, le Québec est la Nouvelle-Corée. on, va, on va continuer à pousser pour le e-sport au Québec. Donc, on vous remercie d'être à l'écoute. On vous remercie de vous abonner au channel. C'est très, très important pour nous. Ça nous encourage à continuer. Continuez à nous envoyer des bonnes games que vous faites, n'importe quoi. On reçoit quand même pas mal de games. On peut pas toutes les caster, évidemment, mais on les regarde presque toutes. Même si c'est des parties que vous avez jouées, que vous avez perdu, mais qu'il y a eu des beaux moments, envoyez-nous ça. On en veut, les belles parties. Et à n'importe quel niveau, hein. Donc, de bronze à master, on prend tout ce qui passe. Des cheese, des cheese fail. N'importe quoi. On va caster ça pour vous. Ça nous fait plaisir de le faire. Ouais. Fait que attention à tout le monde. Prenez soin de vous autres et à la prochaine.